mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Puis drôliste, je vais parler d'RPGS, l'Arme des Dragons un peu, puis de tournure au niveau de l'organisation du jeu que je m'attendais pas à ça. J'anticipais quelque chose, puis c'est pas mal plus simple que je pensais. Ça fait un bout que je dis on s'en vient vers la fin de la campagne selon ce qui se passe. La quête demandée au début, il y a une possibilité de voir une finale à ça. 2, 4, 6, 20 séances, je ne sais pas. Depuis le début, j'ai aussi appris à lâcher prise sur dire qu'on va compléter des affaires à telle séance parce qu'il se passe toujours des affaires qu'on ne s'attend pas. Que ce soit des décisions de joueurs, des tourneurs d'événements, toutes sortes de raisons. C'est ça une campagne où on laisse aller, qui est pas. Où tous les éléments ne sont pas nécessairement prévus. C'est ça. Puis moi, j'anticipais, je m'étais dit, OK, à un moment donné, j'étais sur un plateau au niveau de la campagne, puis là, je disais, à un moment donné, il va y avoir une pente descendante, puis là, je vais me mettre à travailler parce que là, il va falloir que je fasse converger tous les éléments, que tous les arcs finissent par converger et à avoir une tombée à quelque part. Je m'attendais à travailler plus que ça, en fait, pour vous dire. Je m'attendais à être beaucoup plus concentré à essayer d'analyser tous les éléments pour faire en sorte que chacune des séances, que l'adversité arrive avec des choses très conséquentes, en fait, par rapport à tout ce qu'il y a eu depuis le début de la campagne. Mais non, pas tant. Ça se fait tout seul, ça roule tout seul. Il y a plusieurs raisons à ça, là, je pense, là, mettons, j'analyse ça un peu de reculons, là, si je vais dans le passé, j'ai fait un méga schéma. En fait, ce travail-là, bien intense, je pense que je l'ai fait dans un coup, J'ai fait une couple de semaines, je m'étais assis, j'ai sorti un Jamboard, c'est l'espèce de tableau blanc de Google, tu mets des post-it et tu peux dessiner dessus, comme. Puis, je m'étais mis à un peu faire le bilan, en fait. J'étais déjà quand même en mode bilan, Qui est qui fait quoi, qui veut quoi, c'est ça. Puis un peu d'agenda, pas de challenge rating, puis d'affaires. Non. Là, c'est savoir les éléments de la campagne qui sont importants, qui semblent perdurer. Qu'est-ce qui est important, là? Puis qui veut quoi par rapport à qui, puis tout ça, Puis, on dirait que cet exercice-là m'a permis d'imprégner dans ma tête un peu qu'est-ce qui se passait, là, vers où ça s'en allait, puis on dirait que j'ai quand même plus besoin de regarder mon tableau, je le sais. J'avoue que c'est une façon de travailler que j'ai déjà vue, c'est peut-être la façon dont le cerveau travaille, là, mais je pense que c'est une façon de travailler que j'ai vue dans d'autres domaines de ma vie, en musique. Je peux apprendre des chansons sans avoir les feuilles, j'écoute la chanson, je la joue, puis je peux la retenir. Mais il y a certaines fois où j'ai eu à écrire sur papier les partitions puis faire de quoi de sérieux. Puis on dirait que ça imprègne encore plus la toune dans ma tête parce qu'on dirait que je me penche sur l'affaire. Souvent la partition que j'ai écrite, j'ai même plus besoin de la regarder. Pour le temps que ça dure, elle reste là, être imprégnée. Je me souviens d'une fois, là, je vous raconte une anecdote de musique, là, mais là, bon nombre d'années, j'ai été recruté dans un groupe de musique qui s'appelait Les Truands. Les Truands, là, c'était cool, c'était un band qui avait des numéros 1 à travers le Canada dans les radios alternatives. On était comme un genre de band émergent à surveiller. Bon, il n'y a jamais eu de suite à ça, mais on était sur la voie de « Hey, ça va être un groupe super hot ». Puis c'est ça, puis ça juste comme après l'aventure, ça s'est terminé, là. Je suis arrivé au moment où on était... que le band était hot, je remplaçais un autre guitariste. Fait qu'en embarquant dans le groupe, je m'étais dit, je vais pas juste me contenter d'écouter les tunes. Je savais qu'il y a une pratique qui s'en venait. J'ai pris ça au sérieux, j'ai pris le disque, puis j'ai repiqué le disque au complet. Je me suis assis, j'ai fait les partitions de toutes les tunes, tout écrit les notes. Ou presque, là, en tout cas. J'avais de quoi d'un peu plus détaillé que si je l'aurais juste joué. Puis c'est ça, fait que après ça, là, je sais même plus sur où ces partitions-là, mais je sais que je les ai écrites. fait que là, à un moment donné, j'étais arrivé à la pratique, des premières pratiques, puis je jouais des affaires, puis les gars, ils se diraient, bon, hein, c'est quoi ça? C'est sur le disque. Ça, c'était un band de jammer, là, puis c'est ça, eux autres, ils vivaient le moment présent, tout ça. C'est sûr que moi, j'avais pas embarqué encore dans leur dynamique, fait que, j'arrivais avec ce que je connaissais, le disque. Puis là, j'arrivais avec les lignes du disque, puis ils disaient, ah ouais, là, je le faisais écouter, écoute, c'est ça, je joue.
répète-les. Ah ouais, tu sais, juste à dire à quel point il était jamais, je me souvenais même pas de ce qu'ils avaient joué ça. Tu sais, je connaissais leur disque plus qu'eux autres, tu sais. Fait que c'est ça. Puis souvent, par après, ça m'a servi parce que par après, si mettons, on montait un show et il y avait une chanson, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, ben c'était à moi qui demandait. Ben, moi, je me souviens, tu sais, encore aujourd'hui, là, tu me dirais, joue-moi le 10 des Truands, je te le jouerai au complet. Il est imprégné dans ma tête. Fait que, tu sais, c'est un peu le même, je pense. Je pense que là, présentement, dans la campagne, j'ai comme imprégné dans mon cerveau l'information que j'ai besoin, puis je laisse filer ça, puis je me sens comme c'est un planeur qui atterrit tranquillement, pas vite. C'est sûr que ma façon de travailler est la suivante quand j'ai parti à la campagne. Moi, j'aime ça sortir des affaires de mon cul, puis tu sais, puis de voir où est-ce que ça va s'en aller. Tu sais, il y a des idées qui semblent prendre dans la sauce, puis qui restent. Il y a d'autres affaires que c'est juste de passage, tout ça. Fait que, tu sais, je veux dire, en partant, j'avais une idée de la campagne en général. J'ai juste pas décidé exactement des étapes. T'sais, les étapes m'étaient inspirées selon les royaumes que je lisais, selon plein d'affaires, selon les idées folles que je pitchais juste parce que ça me tentait d'en pitcher une, puis je sentais que c'était le moment d'en pitcher une. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je lance toutes sortes d'idées folles qui, des fois, n'ont aucun lien ensemble. Puis je regarde là-dedans, selon ce que ces idées-là, où est-ce qu'elles se sont rendues, si c'est des idées qui collent à la trame de base. Puis c'est ça que je me suis aperçu, s'il y a des idées qui viennent se rejoindre, puis c'est ça. Mon bilan prend en compte un peu de tout ça. Ça ne m'empêche pas de lâcher des idées folles, encore. Mais les idées folles, en étant en connaissance de cause de l'agenda de l'adversité, c'est là que je vais déterminer est-ce que c'est important de les faire perdurer dans la campagne ou non. T'sais, je peux déjà peut-être spoiler une idée folle que j'ai lancée puis qui est inspirée du royaume. Puis je le sais pertinemment, là, donc les joueurs qui sont dans ma campagne vont savoir que cette idée-là, je pense pas nécessairement la reprendre, quoique on ne sait jamais. La dernière séance, ils ont battu un nécromancien dans une forêt. Ce nécromancien-là, je pense pas, c'est une idée folle que j'ai lancée là, mais c'est pourquoi pas, juste pour comme les mettre sur le nerf, puis voilà, ça n'a pas été plus loin, c'est ça. Je pense pas refaire venir le nécromancien nécessairement. Je pense pas qu'il prenne de l'importance. Comme aussi une idée folle qui était lancée, Urtina. Okay, qu'est-ce qui est Urtina? Première séance, première scène là, où les joueurs étaient impliqués. Urto aide une femme à donner naissance à une petite fille, puis il suggère le nom de Urtina parce qu'il s'appelle Urto, puis il trouvait ça bien drôle. Puis à un moment donné, l'histoire d'Urtina est un peu revenue dans leur vie, un peu par la bande. Ça a servi un peu à ramener un autre élément de jeu, là, c'est ça. Puis tu sais, l'histoire d'Urtina, à un moment donné, je m'étais posé la question, est-ce que j'ai à faire revenir Urtina ou pas? Est-ce que c'est important, à un moment donné, c'est une idée un peu folle d'une grande sœur et de son bébé, puis qui a voulu le donner à Urto, parce qu'il disait c'est toi qui as trouvé son nom. Tu sais, une histoire de même. Ça passe proche, en fait, même que Xavier a passé proche de vouloir prendre soin de l'enfant. Ça a duré le temps d'une séance, mais c'était une idée folle qui n'a pas perduré, c'est ça. Fait que c'était drôle au moment où c'était là. Fait que, bref, c'est de l'anecdote, là. Mais c'est ça, tu sais, je trouve que je suis un smooth ride. Je travaille beaucoup moins que j'aurais pensé, sérieusement. J'aurais jamais pensé que d'avoir l'impression d'être sur un planeur et que chaque événement, chaque défi que je vais mettre, qui vont être de plus en plus difficiles, probablement, on dirait que ça va venir naturellement. Tu sais, chaque affaire va venir une après l'autre. Voilà, ben c'est ça, je travaille moins. Je vais juste aussi finir la vidéo avec une anecdote par rapport à cette semaine. Ben hier, en fait, Sébastien Allard a fait une vidéo qui réagissait à de quoi que je lui avais envoyé, en fait. Je vais remettre dans le contexte, parce que là, c'est ceux qui ont vu la vidéo de Sébastien, peut-être qu'ils n'ont pas tout le contexte. Là. Mais tu sais, Sébastien Allard, celui qui est derrière le projet RPGS, d'ailleurs, que j'ai invité à quelques fois dans mes parties, dont je vous ai parlé la semaine passée, ben, j'ai achevé tous ces personnages bien sûr en tant que personnage non-joueur, mais reste que c'est symbolique. Hein? Bon, fait que c'est ça. Fait que là, il réagissait à quoi j'ai envoyé, puis il trouvait ça bien drôle. Donc, le contexte est le suivant. Le personnage d'Urto dans la game, JP, il vient du grand-duché de Rucal. Lui, Rucal, là, il te vend ça comme Bob Gratton, ceux qui viennent du Québec, là, tu sais, les Américains. Fait que, c'est ça, il va comme un peu vendre Rucal de cette façon-là. C'est un peu l'affaire de son personnage. Tu sais, il va en mettre trop, puis il écoute pas trop ce qu'il dit, puis il trouve ça, il se trouve bien intéressant.
Ça fait partie de son personnage. Je me souviens que Sébastien, qui est venu faire une coupe de game avec nous autres avant les fêtes, maintenant, jasant même, il est arrivé avec une anecdote par rapport à Rucal, probablement après que Urto ait fait une sérénade pour Rucal, disant l'origine du mot Rucal, c'était parce que le royaume a été écrit par un de ses amis dans le livre, puis il disait que Rucal, c'était le nom d'un personnage kobold que cet ami-là avait dans une de ses games, tu sais. Mais moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un saut. Tu sais, pour moi, RPGS, de la façon que je l'approche, c'est comme le cochon en cuisine. Tout est bon. Fait que tout est bon dans RPGS. Fait que là, tu sais, c'était bien drôle, tu sais. Moi, j'ai regardé ça, mais j'ai l'impression que les joueurs, évidemment, ils n'ont pas retenu l'information. C'est bien correct. Le 2 séances, je l'ai comme renommé. Je me suis dit, pourquoi pas introduire cet effet-là comme de quoi de régional à Taltige d'une certaine façon. Je sais qu'ils ont réagi un peu, mais ça n'a pas duré. Mais là, la dernière game, là j'ai ressorti cette info-là, des enfants elfes qui vont voir Xivy, qui est un kobold, dire « Oh, un Rucal! » Puis là, ça a pris une couple d'échanges pour s'apercevoir qu'on parlait pas d'Urto qui vient de Rucal, mais que Xivy, en langue elfique, ça j'ai lancé, ça s'appelle un Rucal. Et là, c'est parti. Là, JP m'a dit, il a réalisé que les elfes semblaient sûrs de leur affaire. Fait que là, j'ai un peu relaté l'histoire. Oui, Sébastien nous l'avait dit, Rucal, c'est le nom de personnage kobold. Fait que tu sais, dans RPGS, c'est des kobolds dans la langue elfique et tout ça. Fait que là, JP part. Tu sais, on disait que ça venait de Sébastien lui-même, qui a fait le livre, tu sais. Fait que, il disait, là, il connaît rien. Il connaît rien. Là, il part. Fait que tu sais, on était à cheval entre le out of game, le in game. Écoute, on a ri, là, cette fois-là. Là. On a ri, là, parce que là, tu sais, c'était un moment magique. Fait que là, il délire là-dessus, tout ça, puis j'ai montré ça à Sébastien. Et c'est ça qu'il a vu, tu sais. C'est ça que j'ai voulu montrer à Sébastien, c'est le fait que, tu sais, on s'est mis à capoter sur l'histoire de Rucal, puis que Urto a été égratigné dans sa fierté en réalisant que, ouais, pour Rucal, pour les elfes, ça veut dire kobold. Puis, tu sais, ça veut dire que mon royaume, c'est le grand chien du kobold. En tout cas, ça a été bien drôle. Ça, sur Sébastien, dans son intervention, il a rappelé que qu'est-ce que c'est RPGS pour ceux que ça l'intéresse. C'est sûr que c'est une boîte à outils que tu fais à la base ce que tu as envie avec. Tu n'es pas obligé de prendre tout ce qu'il y a dans le livre pour du cash. Tu peux le modifier. C'est plus une boîte à outils d'inspiration si tu en as besoin. Puis de quoi de gratuit, de fait de la communauté. C'est sûr que moi, de mon côté, l'approche que j'y ai pris, ben, c'est d'un peu justement utiliser ça comme canon. Il dit non, il n'y a pas de canon. Ben oui, il peut en avoir un si je le décide. Je veux dire, chaque royaume pour moi, c'était une photo de l'endroit. Au moment où on y rentre. Après ça, ce qui s'y passe fait en sorte que là, on développe de quoi à partir de ce qui est là, puis ça devient autre chose. Fait que c'est pour ça que toutes les séances uniques, je considère que je suis rentré dans ces royaumes-là, qui étaient une photo, puis ce qui est arrivé dans la séance unique a modifié un peu la photo, tu sais. Puis c'est ça, puis tu sais, tant qu'à y être, tu sais, il n'y a pas énormément de personnes, c'est pas comme Forgotten Realms joué par des millions de personnes, là. Tu sais, veux dire, moi, c'est comme, ben écoute, tu sais, Sébastien a fait des games dans Noren, fait que j'ai posé des questions sur sa game. Pourquoi pas? Parce que j'ai la photo, puis un peu plus loin que ça, j'ai son interprétation, puis ce qu'il a vécu avec, puis pourquoi pas, ça rend le monde vivant. Quand on est rentré à Noren, je veux dire, je tenais compte de beaucoup d'informations qu'il m'avait données, parce que ça me tentait, parce que je trouvais ça intéressant, parce que je trouvais l'exercice le fun. Le fun, ça fait partie de mon défi, tu sais, d'un peu prendre les photos que les différents auteurs ont faites, puis de voir si cette photo, qu'est-ce que cette photo-là me donne. Puis à toutes les fois, j'ai été satisfait et servi, parce que, ça je l'ai dit souvent, mais souvent, je suis épaté à quel point que je changeais de royaume, puis j'avais tous les éléments qui faisaient en sorte que je pouvais relier des choses dans la campagne, tu sais, sans même me forcer. Tu sais, souvent, je me disais, il faut que je crée telle affaire, tel aspect, même pas. C'est là, je le prends tel quel, je le pitch dans la campagne, puis ça marchait. Fait que, tu sais, c'est un livre qu'on fait, on en fait ce qu'on veut. Mais c'est ça. Fait que là, l'histoire de Rucal, c'est sûr que c'est rien écrit dans le livre. Personne, tu sais, ça vient d'une anecdote que j'aurais pu jamais ne connaître. Mais je l'ai pris, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que c'est tellement drôle de faire capoter Urto. C'était ça l'idée.
Fait que ça a marché, fait qu'on a eu bien du plaisir avec ça. Mais c'est ça, mais en tout cas, tout ça pour dire que, gars, je m'en viens, c'est la fin de l'RPGS. J'ai quasiment fait le tour des royaumes. Sérieusement, mon défi que je me suis posé, là, des années, il commence à se réaliser pour vrai. Puis sérieusement, il n'y a aucun de ces royaumes-là qui m'a vraiment déçu. Là, j'ai trouvé mon compte partout. C'est un monde qui se tient à sa façon. T'sais. Puis voilà, j'ai trouvé un sens en jouant dedans. Puis ça marche, ça marche. En tout cas, c'est ça que j'avais à vous raconter ce matin. François Letarte, JDR Détente. Et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.